Alors, pou. Hop là, ça a dû commencer, c'est parfait. Ok, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous mets un petit accompagnement sonore pour que ce soit sympa. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous devez peut-être vous poser des questions. Je suis en train de poster plusieurs vidéos à la suite sur la chaîne YouTube. Actuellement, voilà, je passe un temps considérable en fait chez moi. Nécessairement, confinement oblige, etc. etc. J'ai eu une année 2020 personnellement très très difficile. Je sais pas, j'espère que pour vous ça s'est mieux passé. Sincèrement, je vous souhaite que vous avez eu une année 2020 moins compliquée que la mienne, parce que, enfin voilà. Voilà, ça a été, pour moi, je suis pressé, d'entre guillemets, d'arriver en 2021. Voilà, je vous le cache pas. Je vous le cache pas que 2020, ça n'a pas été l'une des pires années de ma vie, mais ça s'en approche, hein. On va être honnête. Voilà, année compliquée. Du coup, et ben, donc, le second confinement. Je cherche des occupations. En fait, non, ça fait un bout de temps que je... Bref, je sais pas comment finir la phrase, on la finit pas, je m'en fous. Il se trouve qu'en fait, ça fait très longtemps que j'ai envie de vous streamer les jeux vidéo que j'aime particulièrement, et notamment parmi ces jeux vidéo, naturellement, il y a ceux qui concernent l'univers de Game Workshop, que ce soit au Warhammer 40 000 ou du Age of Sigmar Warhammer Battle, sachant qu'en fait, l'intérêt des jeux vidéo, c'est de pouvoir passer du temps et développer les univers, là où en tant que hobbyiste, ça demande quand même un certain investissement financier et de temps, puisque de peinture, de modélisme, etc. etc. Le temps que j'ai décidé d'accorder au modélisme pour Age of Sigmar, il est difficile de l'accorder sur Warhammer 40 000, également financièrement. Personnellement, moi, mes armées préférées dans Warhammer 40 000 sont très clairement les tyrannides et ainsi que les sorts de bataille. Malheureusement, ce serait un investissement actuellement financier que je ne peux pas me permettre, ni en termes de temps, hein. Je n'ai que 2 bras, une tête et surtout que 24 heures par jour, et je suis un gros dormeur. Voilà. Donc, bref. Du coup, le plaisir est de pouvoir les jouer dans une franchise comme Dawn of War. Alors, naturellement, un peu comme tout le monde, j'ai une préférence pour Dawn of War 1, parce que le côté STR est un peu plus simple. Je n'ai pas essayé Dawn of War 3. Je sais que, donc c'est quoi, THQ, Rolex, la boîte de production, en fait, leur concept, ça a été de se dire, on va essayer de faire du mieux possible pour chaque nouvelle version du jeu, et également que chaque nouvelle version du jeu propose un type de gameplay complètement différent du précédent, ce qui naturellement, et bien effectivement, aux gens qui ont joué à Dawn of War 1 et qui s'attendaient dans Dawn of War 2 à retrouver un gameplay similaire, mais avec de meilleurs graphismes, avec de nouvelles histoires, de nouveaux personnages, voilà, ils ont été très déçus en fait de concevoir que, bon, effectivement, il y avait tous ces meilleurs graphismes et ces nouveaux personnages, etc. Mais par contre, le gameplay était fondamentalement différent de celui du Dawn of War 1. Effectivement, moi aussi, quand j'ai acheté Dawn of War 2 à l'époque, donc ça remonte à sa sortie, et que j'avais commencé à jouer, j'avais été très très surpris par le format de gameplay. Effectivement, bon, c'est pas grave, hein. Du coup, là, pour l'instant, je vais vous streamer du Dawn of War 1, et pas du 2. Je n'ai pas acheté le 3, je vais voir comment il fonctionne. Peut-être que finalement le gameplay de Dawn of War 3, je vais accrocher, je vais avoir envie de vous le présenter. Donc voilà. L'autre truc important que je souhaitais vous dire, c'est que pourquoi je fonctionne aujourd'hui en direct sur Twitch, c'est parce que tout simplement le montage de vidéos est pour moi une activité très chronophage et également qui me fatigue et que j'aime pas beaucoup.
j'aime pas beaucoup en faire, et donc je préfère autant en fait tout mixer directement, là, si tout se passe bien, le son, la vidéo, moi-même, un petit fond sonore, etc. Et pour pouvoir ensuite, directement télécharger, enfin c'est sur Twitch en direct. Lorsque le live est terminé, je le télécharge depuis Twitch et je vous l'envoie direct sur YouTube. C'est plus simple et effectivement, parce qu'en fait, dans le montage, par exemple, je passe un temps considérable à retirer tous les... parce que, effectivement, quand je me mets à travailler sur l'objet vidéo, toutes ces erreurs, tous ces tics de langage désagréables, je peux plus les supporter, je peux pas les supporter. Et puis, pour vous aussi, en fait, quand je réécoute la vidéo sur YouTube ou je regarde la vidéo sur YouTube, je sais très bien qu'effectivement, c'est insupportable, en fait. C'est trop chiant, c'est lent, c'est tout ça. Du coup, en fait, le côté direct de Twitch, on a tendance à excuser ces petits tics de langage. Moi, ça me convient parce que, en fait, pour ma petite histoire, alors vous allez voir, en fait, le problème, c'est que quand je suis en direct, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'en fait, mon cerveau part dans tous les sens. Et du coup, je saute d'un sujet à l'autre et je reviens au sujet précédent. C'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je travaille aussi. Donc, qu'est-ce que je disais Avant, en 2013-2014, je faisais de la radio, de la web radio, consacrée au manga et à l'animation, aux animés japonais, et également coréen et un peu chinois. Et c'est quelque chose que j'adorais, la radio, l'interaction directe. Je le faisais sur une plateforme dont je ne donnerai pas le nom, parce que en fait c'est une plateforme qui diffuse toujours, elle existe toujours, des animés non licenciés en France. Donc en fait leur concept c'était on vous diffuse du produit non licencié, le jour où le produit est licencié par des éditeurs français, on vous le retire. Et ce qui faisait qu'ils étaient à peu près tolérés par les éditeurs, mais soyons d'accord, ils proposaient grâce aux fansub leur visionnage des animés qui normalement on n'a pas supposé avoir accès en France puisqu'ils sont pas édités, et en fait c'est illégal. Soyons honnêtes, ils allaient récupérer le produit japonais, rajouter des sous-titres français et ils nous le proposaient gratuitement au visionnage, et du coup effectivement ça s'assoit sur les droits d'auteur, et c'est fort dommage. Le souci, c'est qu'on est bien d'accord, acheter des animés pour pouvoir les exploiter en France et porter une traduction que ne soit que sous-titres ou également même un doublage, c'est pour chaque produit, pour chaque animé, un énorme investissement pour chacun de ces éditeurs. Voilà, on en a quelques-uns en France, et même si en France on est pourtant le second marché, alors je crois qu'on a été dépassé par les États-Unis cette année. Et c'est pas étonnant, les États-Unis c'est 20 fois la France, ou 50 fois la France. Mais non, pas 50 fois parce que leur population elle est pas équilibrée, mais bref. On a été dépassé cette année, ou peut-être c'est par les Russes, je sais plus. Mais bon, enfin voilà, si la France n'est depuis le top 2, on est au moins le top 3, et on le sera toujours pour encore très longtemps, je pense, consommateur de produits japonais. Le seul truc, c'est que malgré tout, entre les consommateurs qui payent et ceux qui ne payent pas, le ratio est quand même, l'importance est assez importante. On est quand même très nombreux à majoritairement pas payer. Moi, je paye quelques plateformes, mais pas toutes. Et puis notamment parce que je souhaite toujours pouvoir consommer et voir les produits qui sont pas licenciés, et c'est une quantité importante. Bon, du coup, voilà, je faisais de la web radio sur ce truc-là. Vous avez vu, trop de choses. Donc voilà, je faisais de la web radio, j'adorais ça. À l'époque, on avait en moyenne 600 personnes qui nous écoutaient, j'étais pas tout seul, et c'était vachement bien. On faisait une émission par mois environ, et c'était trop cool. J'ose espérer que un jour réussir à accueillir un nombre significatif de viewers sur cette chaîne Twitch et également sur YouTube. Ce que je trouve en fait du coup hyper sympa, je vous parlais de la radio, c'est qu'en fait c'est ce côté interaction directe avec le public, avec les auditeurs, et avec les followers, les viewers comme vous voulez, les spectateurs, parlons français, et du coup avoir l'intérêt, là je vous montre, j'indique juste devant moi mon téléphone qui me permet de faire le lien directement avec uniquement le chat de Twitch. Si jamais il y avait des gens en ce moment qui me suivaient sur Twitch, je pourrais immédiatement voir leur réaction en direct et réagir, et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment super sympa.
Revenons à Game Workshop et au produit Game Workshop. Ça me convient vraiment bien de ne plus avoir ou de faire le choix de ne plus faire ou de réduire au maximum la quantité de montage post-enregistrement de vidéos. Voilà, ça me convient très très bien. Et du coup, ce que je vous propose pour la suite des vidéos d'analyse, parce que justement, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, l'analyse, c'est mon expertise professionnelle, normalement de faire de l'analyse. Alors, on va nuancer, hein, mon travail c'est de faire de l'analyse qualitative, mais, et du test de qualité, mais bref. Ça ne veut pas dire que quand je vois quelque chose, je suis capable d'évaluer tout de suite si c'est bien ou c'est pas bien. Hein. Voilà, il faut, comme pour tout, du temps pour travailler le produit et le sujet pour pouvoir ensuite en dégager le négatif du positif et l'équilibrage entre l'un et l'autre. Bref, ce que je vous propose, on va 10 minutes, 11 minutes pour enfin arriver au cœur de ce que je voulais dire. Je vais poursuivre les analyses bien sûr d'unités, Warscroll par Warscroll, concernant Age of Sigmar, et ensuite le principe ce serait de faire ça en direct sur Twitch, avec comme vous le voyez là, alors moi je vous montre comme ça, mais en fait moi mon écran il est ici, et avec à chaque fois en se baladant sur les Warscroll des unités comme ça. Là. Alors attendez, le couillon que je suis est pas sur le bon truc. Où est-ce que je vais? Voilà, c'est ici. Voilà, donc si je clique là, voilà, forcément ça va déployer les trucs et vous allez voir les choses se déployer. Si je clique là sur Daughter of Kain, ça va mettre à jour. Voilà, c'est super. Donc l'idée, ça va effectivement de pouvoir aller voir les choses en direct avec vous et de pouvoir aller consulter leur Warscroll ensemble. Là, si on va dans télécharger, hop là, Witch Aves, et bien, hop là, on peut aller zoomer et on voit les choses en direct ensemble et on peut en parler. Et voilà, ça c'est ce que je souhaite faire pour l'avenir. Et l'intérêt notamment à ce sujet, ce sera de véritablement, entre guillemets, interagir ensemble. Ce qui serait cool, c'est effectivement, ce serait de pouvoir faire ces interactions, ces discussions ensemble. C'est d'avoir une petite réaction en direct avec vous. Et ça, ce serait chouette. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur Twitch, je vais indiquer des petits horaires de rendez-vous en soirée. Je pense a priori que ça pourrait se faire le mercredi soir. Et tous les mercredis soirs, eh ben, on prendra une série de Warscroll d'une armée et je les lirai comme ça avec vous et on pourra interagir tous ensemble. En général, je pense que je commencerai à streamer autour de 20h30, 21h, et puis pendant 2 heures. Donc voilà. Vous, l'idée, c'est que ça ne vous oblige en rien à forcément me répondre. Vous pouvez uniquement être à côté, suivre en peignant ou en faisant de modélisme ou ce que vous voulez, ou juste à écouter, ou éventuellement si vous voulez cette interaction avec moi et vos réactions, vos critiques, si je dis une bêtise par exemple, hein, c'est pas impossible, eh bien, ou au contraire si vous considérez que je suis trop dur ou pas assez dur avec un Warscroll, avec une unité, une aptitude ou quoi que ce soit, eh bien on pourra interagir et se répondre, genre de choses qui me plaît. Donc voilà, et puis l'idée ce sera de prendre à chaque fois je pense des thèmes, des sujets. Comme j'ai fait la première fois, j'ai fait tous les héros et personnages nommés et unités nommées des Stormcast. Après on fait toutes les unités lambda, les troupes. Et puis enfin en troisième partie, les différentes listes d'armées qui sont faisables, bien sûr les analyses des bataillons et tous ces trucs-là, hein. Et puis faire des propositions de listes, réfléchir à des listes ensemble, pourquoi pas, voir les listes qui sont très populaires et celles justement qui sont un peu plus fun, hein, celles qui du coup en fait sont moins optimisées mais qui du coup permettent des options stratégiques de gameplay un peu particulières. Qui sortent de l'objectif de la victoire pour la victoire, entre guillemets. Voilà. Bon, je pense que ça va faire 15 minutes que je m'exprime pour vous dire qu'en gros, je change de format. L'idée, c'est de vous streamer des jeux vidéo autour de Warhammer et d'autres aussi, mais des RPG toujours, et également de partir sur un système un petit peu
d'interactivité, de radio en direct avec vous pour continuer les analyses. Et je vous propose comme rendez-vous le mercredi. Voilà, le mercredi soir à 20h30, 21h. Voilà, 15 minutes pour vous dire tout ça. L'efficacité au rendez-vous. Voilà, je vais mettre fin au stream et je vais publier immédiatement cette vidéo sur YouTube, et comme ça, vous pouvez en commentaire immédiatement ou rapidement me dire ce que vous en pensez, ou si même vous considérez que le mercredi soir c'est pas un bon horaire. Je me disais qu'aussi le dimanche soir ça pouvait être faisable. Après, je pensais réserver le dimanche soir pour des discussions un peu plus directe et franche sur nos vies, et notamment parce qu'on est le dimanche soir, qu'on va reprendre la semaine de boulot, etc. Voilà, pour décompresser ou justement se mettre en jambe pour la semaine à venir. Je laisse la porte ouverte. Voilà, je mets fin au stream et puis je vous dis à très vite dans les commentaires. Je vous remercie pour votre attention, à plus tard.